pour commencer, donc là, c'est quand vous arrivez, alors quand vous cliquez sur le jeu, vous arrivez, enfin sur le jeu, sur le mode éditeur, vous arrivez sur une page comme ça, Donc ensuite, vous mettez échappe. Alors vous avez plusieurs solutions, soit load pour charger une map que vous avez déjà fait. Donc en multi, vous avez des maps, vous avez toutes les maps de multi en fait que vous pouvez modifier, donc jouer, que vous pouvez modifier. Ou sinon, vous pouvez créer une autre map, donc en marquant new. Là, vous allez attendre un petit peu et vous avez plus qu'à configurer la map. Donc les trois premiers, ouais, ça on s'en sert pas. Alors les choses à faire, ça c'est pour modifier la texture du serveur, bitmap. Donc vous cliquez sur les trois petits points, attendez un petit peu. Alors là, vous pouvez choisir. Donc déjà, faut bien se dire, le mode éditeur est tout en anglais. Donc ça m'a pris avec d'autres petits tutos que j'ai utilisés pour m'en sortir, hein. Ça m'a pris du temps. Donc ensuite, alors vous choisissez votre texture. Donc grasse, c'est tout ce qui est herbe, voilà. Alors nous on va choisir, allez on va choisir ça, Gramma 02A. Tac, ça c'est la dimension de la map. Donc moi on va laisser à 200 par 200. Et voilà, on va attendre qu'elle se crée. Et ensuite, alors là on va avoir une map plate et il va falloir faire les montagnes. Déjà alors, on va s'occuper déjà de tout ce qui est terrain, relief du terrain. Donc pour le relief du terrain, vous cliquez sur le petit icône qui se trouve là. Alors là, vous pouvez, comme vous voyez, vous pouvez faire des terrains. Des terrains, n'importe quoi. Du relief sur le terrain. Alors, alors vous avez bien sûr plusieurs configurations. Qu'est-ce que je dis? Non, je raconte vraiment n'importe quoi. Voilà, donc vous pouvez faire des montagnes, tout ce que vous voulez pour modifier votre terrain. Là, vous avez ça, franchement, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ensuite, vous avez, franchement, je vais vous apprendre les bases, quoi, vraiment les bases, hein. Donc dans terrain, vous avez, alors ground, ça veut dire c'est le terrain en gros. C'est là où les soldats vont pouvoir marcher. Si par exemple vous mettez water, merde, elle est où ma souris? Si vous mettez water, vous pouvez voir que ça va vous faire des, ah non, ça me le fait pas. En fait, si vous voulez, water, c'est pour mettre dans l'eau à la base. Et si vous mettez, vous coloriez, disons qu'en bleu le terrain. Bon là, ça me fait pas en bleu, mais normalement quand vous le faites dans l'eau, c'est en bleu. Si vous le coloriez en bleu, les soldats quand ils vont passer dans l'eau, ils vont nager. Ils vont nager. Tandis que sur le terrain, ils vont courir. Enfin, ils vont marcher, disons. Road, après road, je sais pas, enfin ça doit être la route, sûrement, c'est la route, hein. Mais je sais pas exactement à quoi ça sert. Ensuite, vous pouvez choisir color, bon ça c'est pour choisir la couleur du terrain, ça sert pas grand chose, ou texture. Alors dans texture, pour faire une nouvelle texture par exemple, cliquez sur add donc ajouter une texture, non n'importe quoi, pardon excusez-moi, sur import, et là vous choisissez la texture. Par contre ça choisit en fonction de la map en fait, ça choisit en fonction de la map. Donc par exemple si vous choisissez une map, je sais pas, désert, Desert Hills, donc forcément désert, hein. Et là, vous pouvez choisir la texture. Par exemple, vous pouvez voir ici que si je mets, par exemple, sur ça, là, ça me fait du sable. Donc cela, c'est-à-dire clic droit du sable, hein, clic gauche, cette chose, de la terre, ou je sais pas ce que c'est, enfin vous avez compris ça. Par exemple, vous voulez faire vos montagnes en terre, tac, tac. Je vous fais ça vite fait, hein, franchement, vite fait. C'est surtout pour expliquer. Ah merde, j'ai changé de. Voilà. Vous faites votre texture, votre sol, vous voulez un désert, vous faites un désert. Alors si pour augmenter le cercle, le diamètre du cercle, vous faites plus sur votre clavier ou moins, ça augmente ou ça diminue, voilà. Donc ensuite, on a fait notre petit désert, tranquille. On veut faire un lac, par exemple, un oasis au milieu de ce désert. Alors là, il va falloir retourner dans 8. Alors désolé pour l'anglais, hein, c'est un peu grosse merde. Et là, on va faire un clic droit, comme ça, pour abaisser le terrain, tout simplement. Et ensuite, l'eau, on va la mettre après, si vous voulez. Donc là, on a la base de notre lac, qui est vachement profond d'ailleurs. Ensuite, pour l'eau, on va aller dans Entity, l'icône qui se trouve en haut à droite, la petite maison. On va aller dans, bon, on va marquer directement Water.
dans la barre de recherche en bas. Voilà, alors là on va tomber sur plusieurs types de comment dire, d'eau, ouais, d'eau en quelque sorte, donc des plus ou moins grandes. Nous on va prendre la première, et il va falloir amener, enfin à la hauteur que vous voulez, donc on va mettre là, et tourner de façon, voilà, que ça soit, tac, et que ça soit pareil, enfin pareil, voilà, au même niveau, je veux dire. Tac, voilà. Donc là ça nous fait une parcelle d'eau, enfin une parcelle, une surface d'eau, un petit lac. Donc ensuite, pour que les joueurs puissent, enfin les joueurs, les soldats puissent nager dedans, on va retourner dans le land pour, euh, pour mettre les petits carrés bleus que je vous avais parlé au tout début. Donc on va dans terrain, et là on peut, si vous regardez, on peut mettre les textures bleues, là, les textures, les petits carrés bleus, ce qui permet aux soldats, comme je vous l'ai dit, de nager dans l'eau. Donc ensuite, on va créer un petit oasis avec des arbres, des petits trucs comme ça. Donc on va retourner tout d'abord dans texture, grâce, tac, merde, c'est même pas là, c'est texture, voilà. On va retourner là, on va importer une texture, comment dire, ouais, de désert river, je sais pas exactement ce que c'est dire, pour trouver un peu d'eau, tac, tac, enfin un peu d'eau, n'importe quoi, un peu d'herbe qui fait bien l'oasis. Je sais pas si je vais trouver, peut-être là. Ouais, enfin vite fait, tac. Voilà, admettons, on va dire que c'est un peu d'herbe hein, qui est mélangé au sable. Ensuite, on va mettre des arbres. Donc dans les arbres, ça sera dans Entity, dans la catégorie Entity. Après, on va se diriger dans Flora, donc fleurs, hein, faune, fleurs. La faune et la flore. Fleurs, n'importe quoi. Donc dans Tree. Alors Tree, c'est tout ce qui est arbre, on va dire en général. Par exemple, là, vous avez plusieurs catégories. Conifères, c'est bon, c'est les sapins. Mais dans Tree, c'est vraiment tout. Vous avez Pacifique encore, banane tree. Donc on va créer un petit oasis, on va mettre des bananiers, tac, 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 des cocotiers, tac, tac, ça je sais pas ce que c'est du tout. Enfin, de quoi créer un petit environnement sympa. Après là vous pouvez chercher, vous avez vraiment beaucoup de sortes de catégories, n'importe quoi. Décidément ce soir ça va pas. Beaucoup de sortes de d'arbres. Tac, 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 on va chercher les palmiers, voilà. Palmiers, ça fait toujours sympa. Ça fait un petit décor paradisiaque. Tac, tac, hop là. Donc là, on a bien mis tout ce qui est arbre. Ensuite, on va mettre des petites fougères, enfin ouais, des sortes de fougères. Donc là, on va aller dans, merde, c'est dans où? Ah voilà, dans bush, je sais pas comment ça se dit. Et là, on va chercher bah, des sortes de fougères qui se rapportent bien à notre décor. Après, c'est bien vous qui choisissez si vous voulez mettre autre chose, hein, c'est vous qui choisissez. Mais bon, moi, pour ce cas, je vais mettre quelque chose. Alors, vous avez des airs, hein, vous avez vraiment beaucoup de choses. Tac, tac, on baisse. Euh, Après, faut bien vous dire que, alors je sais pas si ça sera pour tout le monde, mais moi par exemple, quand je baisse sur certains items, ça bug et ça me fait cracher le jeu. Alors je sais pas si c'est partout pareil, chez vous aussi, mais c'est pour ça qu'il faut se méfier dans tout ce qui est nature, non, ça va, mais c'est surtout comment ça s'appelle, dans les barrières, les trucs comme ça, tout ce qui est barrière. Voilà, tac, on met. Là, ces petits buissons, les soldats ils pourront se mettre à couvert dedans, c'est pas mal. Tac, tac, tac. Enfin, cet éditeur est vraiment bien fait. C'est vraiment dommage qu'il soit pas en français, quoi. Parce que si vous êtes comme moi et nul en anglais, on n'y comprend pas grand-chose. Ensuite, voilà, donc on a un petit lac créé. Bon, au niveau des textures, ça fait vraiment, comment dire, ça sépare vraiment, ça fait vraiment une limite. Donc, faudrait trouver une texture moins différente. Alors ensuite, là, on s'est bien occupé de tout ce qui est nature. On va aller voir maintenant du côté enfin, humain, si on peut dire ça comme ça. Donc on va fermer Flore et on va aller dans construction déjà. Alors vu que c'est tout en. Alors déjà, au niveau des maisons, vous avez souvent des maisons en plusieurs parties, il faut les reconstituer. Mais vous avez aussi des maisons, comment dire, toutes faites déjà.
En principe, c'est là tout ce qui est les petits plus comme ça, c'est les maisons en morceaux. Et quand vous allez en bas, c'est plus qui est maison entière. Tac, par exemple, on va créer, hop là, une petite maison là. Et après, on va déjà poser tout ça comme ça. Et après, tac. Ah ben alors, déjà pour faire tourner un objet, ça j'ai pas précisé. Alors, selon la configuration de votre clavier, normalement, à l'origine c'est W. Vous appuyez sur W, ça fait tourner votre objet. Alors, pour faire un copier-coller de l'objet, c'est simple. Vous faites CTRL-C sur l'objet, cliquez à côté et CTRL-V. Voilà, ça nous fait une maison en double. Vous pouvez faire ça, c'est pratique pour faire quand on configure une unité, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Quand on configure une unité, c'est assez pratique parce que on n'a pas besoin d'en configurer 36 000 si on en configure une et on fait des copier-coller après. Enfin, je vous ferai voir plus précisément tout à l'heure. Donc ensuite, les maisons, on les place. Là, tac. Vous pouvez tout faire tourner, hein. Vous pouvez même, avec Q, faire monter ou descendre la maison. Bon, oui, ça dépend le relief du terrain en fait. Et avec C, non, c'est pas C, X, avec X, vous pouvez faire, voilà. Bon, si votre terrain est en pente, par exemple, vous pouvez passer votre maison comme ça, mais bon, voilà, on va essayer de le remettre comme il faut. Tac, voilà. Donc ensuite, notre petite maison là. Bon, c'est vraiment vite fait, hein. C'est pas le plus important. Après, vous faites vraiment comme vous voulez, hein, c'est à vous de créer. Tac, tac, et voilà. Bon, voilà, un petit village vite fait. Donc ensuite, qu'est-ce on pourrait faire? Eh ben, tout simplement créer des unités, des soldats. Parce qu'après, vous pouvez voir dans... alors, on va vite faire les catégories, Donc Africa, bon bah forcément, c'est tout ce qui concerne l'Afrique. Bridge, c'est les ponts. Vous avez beaucoup de catégories de ponts. Le décor, bah enfin, en fait, c'est un peu mélangé les catégories si vous voulez. Ça mélange un peu de tout, quoi. Franchement, faut aller fouiller un peu partout. Entourage, c'est tout ce qui est barrière, les murs, les murets, les barrières. Enfin, il y a vraiment une grande catégorie. Fence, je m'en rappelle plus. C'est quoi déjà? Ah oui, bah c'est encore des barrières, tiens. Ah oui, bah oui, fence, je suis con. Bah alors voilà, enfin vous avez vraiment, c'est vraiment mélangé dans entourage, il y a des barrières, dans fence il y a des barrières. Modèle trash, je sais pas, faut aller voir. Monastery, bah c'est pour reconstituer un monastère, morceau par morceau. Railway, alors là vous avez, alors tout ça c'est des sous-catégories, sinon dans vraiment cette catégorie vous avez tout ce qui contrôle, n'importe quoi, mais oh là je suis fatigué. Vous avez tout ce qui se rapporte au rail, à la gare, enfin pas le bâtiment de la gare, mais je veux dire les rails par elles-mêmes, ou les mines aussi, vous avez mines et gares. Par exemple rail, vous pouvez poser des rails comme ça. Alors pour les rails c'est simple, vous choisissez une rail, bon bah on va prendre une droite là. Voilà, tac, tac. Et pour les raccorder, vous cliquez dessus. Et avec clic droit, vous les déplacez. Et normalement, ils se mettent voilà, automatiquement comme ça. Enfin, ils s'accordent automatiquement. Mince. Et après, vous avez plus qu'à mettre votre train dessus. Le train, on fera voir. Je vais vous faire voir après. Alors voilà, maintenant qu'elles sont accordées, on va faire un copier-coller pour éviter de. Ah, un petit bug. Ah non. Copier-coller, voilà. Tac. Bon, même si elles sont pas bien raccordées, c'est surtout pour vous faire voir le train. Bon, ça vous fait des rails, voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez dans l'autre catégorie? Ah oui, alors, ce qui est pas mal pour un jeu de guerre, ouais, c'est normal, c'est dans social, bon, ruine, c'est ruine, hein. Social, vous allez dans social, et dans fortification, là, vous avez tout ce qui est bunker, comment dire, euh, ouais, tout ce qui se rapporte au bunker, c'est-à-dire des barrières qui ressemblent au bunker, jusqu'à ça, là, je sais pas ce que c'est, anti-char, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment bien fait, enfin, cet éditeur. Enfin, ça se rapporte au jeu, de toute façon. Donc ensuite, ça, bon, on a vu les catégories, après c'est à vous de regarder aussi. Euh, donc maintenant, on va aller dans les véhicules, et je vais vous faire voir les trains. Alors les trains, pour qu'on puisse... Alors, si vous voulez, quand vous posez un train, on va prendre une locomotive par exemple, alors vous prenez la... vous mettez la locomotive, normalement quand vous l'approchez des rails, elle va se mettre automatiquement. Voilà. Et ensuite, pour qu'elle puisse avancer, va falloir aller dans... cliquer sur la locomotive, et là, va falloir cocher locomotive, tac, et warming up. Warming up.
Voilà, il va falloir cocher ces deux choses. Et là, vous voyez la fumée qui sort, elle va pouvoir, enfin, elle sera apte à avancer si on y met un soldat dedans. Ensuite, pareil, vous avez juste à, pour les autres wagons, enfin, ils se mettent tout seuls. Vous avez juste à rapprocher un peu de la locomotive. Tac, ils se positionnent tout seuls. Là, ça veut dire qu'ils sont attachés. Euh, Pareil, vous voulez mettre ça, tac, et ainsi de suite. Pour la configuration, ces deux petites choses, c'est juste la locomotive qu'il faut faire, hein. Donc voilà, là on a vu pour les trains. Après, ça marche pour toutes les locomotives. Donc ensuite, vous avez les avions. Les avions là. Après, ça dépend le PC que vous avez, mais des fois ça lag, ça fait des crashs. Par exemple, là vous voulez un crash d'avion, bah voilà, vous avez un avion tout pété. Euh, enfin, si vous avez un ordi moyennement puissant, je veux dire, je vous conseille pas de le mettre. Ensuite, alors vous avez BTR, c'est tout ce qui est petit tank, enfin petit char, les petits trucs comme ça. Voilà, un char allemand par exemple, tac. Vous avez vraiment énormément de catégories, après je vous laisse le découvrir. Après vous avez canon, donc c'est tout ce qui est canon, hein. Là vous avez un gros canon jusqu'au plus petit canon, aux petites mitrailleuses. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Donc tout ce qui est car, donc tous les véhicules qui sont pas ou peu armés. Voilà, tac, tac, vous avez des voitures, enfin, beaucoup de choses. Marine, alors c'est tout ce qui est bateau. Bon là, on n'a pas trop la place de... Parce que si vous regardez, ça vous fait vraiment des gros bateaux. C'est des gros bateaux, mais bon, vous pouvez mettre par exemple ce petit là. Bon, il n'y aura pas beaucoup de place, mais ça fait un bateau quand même. Euh, Marine, alors là vous avez Every, donc les tanks Every c'est les gros tanks, les plus gros tanks. Ils ont une bonne défense, mais ils sont lents et ils rechargent très lentement. Les tanks light, donc c'est les petits tanks, et les tanks medium, c'est les tanks moyens tout simplement. Alors ensuite, on va voir alors tout ce qui est pour configurer un personnage, enfin un personnage, un soldat. Alors là, vous allez dans humain. Alors civil, si vous prenez civil, bon bah c'est des civils, hein, ils sont pas armés. MP, alors c'est tous les joueurs qui sont disponibles en multijoueur. Enfin tous les joueurs, tous les personnages qui sont disponibles en multijoueur. Vous pouvez voir que ça vous rajoute les japonais, la Jap. Et enfin une petite différence avec les joueurs que vous prenez en single, c'est que ceux-là, quand vous les mettez, si vous regardez, ils ont déjà l'arme au point. Enfin, on peut dire ça comme ça, ouais, ils ont déjà l'arme sortie. Tandis que si vous prenez un, un personnage en single, en solo, on va prendre, je sais pas, des Américains, on va prendre un chef. Alors, c'est un chef armé, lui. Vous avez vraiment plein de sortes, des médecins, et eux, ils ont pas l'arme sortie. Alors, pour configurer tout ça, on va prendre les deux en même temps, hein. Vous les prenez. Là, sur le côté, vous allez avoir Player. Je sais pas si vous voyez, Player. Tac, vous cliquez sur Player, une petite flèche, cliquez sur la flèche, et là, vous choisissez l'équipe. Alors, vous avez des numéros. En fait, la couleur, c'est pas... ça sera juste la couleur qui apparaîtra sur la minimap. Sinon, le plus important, c'est les chiffres derrière. Par exemple, si vous les mettez en Player 0, quand vous serez en mode de jouer, quoi, pour pouvoir intégrer cette équipe-là, il va falloir appuyer 0 sur votre clavier. Ça, je vous ferai voir tout à l'heure. On va prendre par exemple cela, Raph. Ah bah tiens, il part tout seul. Ah, je sais pas, ça doit être un petit bug. Il part tout seul. Je sais pas, on va les retrouver plus tard de toute façon. Par exemple, cela, on va les configurer en mode. Enfin, en player 2. Ça pourra vous faire voir. Euh, alors, contrôle, ça c'est si vous voulez qu'il soit contrôlé par l'IA ou un joueur. Nous, on va marquer joueur parce qu'il y a déjà qui se barre tout seul. Euh, donc, ensuite, alors pour passer, pour essayer de les commander. Tiens, vous voulez être sur la montagne. Pour essayer de les commander. Alors on va faire Shift. Non, n'importe quoi. On va faire... merde, j'ai paumé le nom de la touche. FN. On ne veut plus quelle se touche. À côté de CTR, entre CTRL et Windows. Donc on va l'appeler FN. Hein. FN et F1. FN, F1 en même temps. Si vous voyez, ça vous change votre interface. Et là, vous pouvez commander les joueurs. Enfin, les bonhommes. Alors là, pour choisir une équipe. Alors vous appuyez soit sur 0, soit sur 1, vu qu'on a créé deux équipes, équipe rouge et équipe grise. On va appuyer sur 0, nous. Voilà. Tac. Et vous voyez, on peut sélectionner les unités. Alors après, vous sélectionnez. Ah bah tiens. Bon, très bien, elles veulent pas bouger. Normalement, elles bougent, hein. Mais bon, là, je sais pas pourquoi. J'ai du mal. J'ai pas dû configurer un truc. Enfin, non, j'ai dû modifier un truc parce qu'à l'origine, elles bougent.
On va essayer avec l'équipe 1. Là, ça bouge pas non plus. Bon, tant pis. Déjà, vous voyez au moins comment on s'en sert. Donc, ensuite, pour qu'ils puissent s'attaquer, les joueurs, il va falloir appuyer sur Start. Mais attention, du moment que vous appuyez sur Start, par exemple là, vous allez sauvegarder. Du moment que vous appuyez sur Start, vous ne pouvez plus sauvegarder. Donc, enfin, faut faire gaffe à ça quand même. Vas-y, alors, on va appuyer sur Start. You have to store the map before. Pas compris, mais bon, c'est pas grave. Alors, you have to store the map before. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe tac. Mince. On va décocher ça. Voilà. Allez, petit bug là, j'ai pas compris pourquoi. Donc, oui, start. On sait toujours pas ce qu'ils veulent. On va les déplacer là. Voilà. Start. Bon, bref, ça marche pas, pardon. Mais enfin, normalement, si vous avez pas touché si vous avez touché aucune configuration, moi c'est parce que j'ai touché des trucs, j'aurais pas dû. Si vous touchez aucun truc, vous pouvez diriger vos bonhommes. Donc ensuite, pour éviter de faire, vous avez configuré votre bonhomme et pour éviter de comment dire, de configurer un par un tous vos bonhommes, vous faites un CTRL C, vous sélectionnez le bonhomme, un CTRL C et un CTRL V. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Et voilà, voilà. Alors, maintenant que vous avez... Alors maintenant, là, je pense qu'on a fait à peu près le tour du... Le tour. Enfin, on a survolé le mode éditeur. Après, c'est à vous, bon, bah, à vous de créer, hein, bien entendu. Et au niveau des unités, ça marche vraiment pour n'importe quelle unité. Aussi bien en MP qu'en single. Multiplayer qu'en single. Germain, russe... Enfin, germain. Allemand, russe, anglais et américain. Donc on a fait à peu près le tour là de l'éditeur. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, à mettre des commentaires dans la vidéo. Vous posez, j'y répondrai avec joie. Je m'excuse pour pas avoir fait des vidéos depuis longtemps. Enfin j'en ai fait sur mon ancienne chaîne, j'en avais plusieurs, mais là j'en ai fait une tout simplement parce que j'ai vraiment pas eu le temps. On est avec Silverstone, parce que je suis en partenariat avec la chaîne Novacraft pour le serveur Novacraft. Avec Silverstone, bah, on a fait d'autres vidéos pour le serveur et on était vraiment occupé par serveur Minecraft. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire positif ou un pouce bleu aussi, bleu, ouais, je crois qu'ils sont bleus. Sinon, voilà. Si vous voulez, bien sûr, aller sur la chaîne Novacraft, hein, le serveur devrait ouvrir dans pas trop longtemps normalement. On règle quelques petits problèmes et ça devrait être bon. Et sinon, bah, je vous dis dans la prochaine vidéo. Allez, salut!